à 12, je crois. Alors que longtemps, on disait que c'était autour de 10, 11, et finalement tout le monde a accéléré. C'est passé à 12. Quand je vois que ça passe à 12 pour faire les playoffs, et que je vois que Marseille va recevoir l'Atalanta... Mais si, parce qu'à un moment donné, quand tu... 11 points les barrages. 11 points les barrages. 11 points les barrages, moi je trouve que c'est un bon groupe pour Marseille. En fait, ce qui est moche dans le tirage de l'OM, pour moi, c'est vraiment Newcastle, dans le chapeau 4. Oui, enfin bon, oui. Bah, ils ont un bon chapeau 2, ils ont un chapeau 3 prestigieux, mais normalement les yeux dans les yeux. Après, on connaît les équipes françaises qui se déplacent au Portugal. Après, soit Newcastle chez toi, à Marseille. Non, mais ça peut être un gros match. Ça peut être un gros match. Je les crains pas. T'as envie de voir Abdoulaye Meïté sur le terrain. Le Sporting qui a perdu Gyökeres quand même. Non, mais bien sûr. Bon. Tu peux voir Drogba aussi, quand même. Exactement. Un petit doublé contre Newcastle. C'est juste, je pense. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de passif des clubs français qui se déplacent au Portugal qui nous oblige un peu à l'humilité, je pense, de manière générale. En général, les clubs français en Coupe d'Europe, ça nous oblige à l'humilité. Non, mais c'est important. Les autres clubs ont beaucoup Allez, on y va pour le tirage du chapeau 4 et on commence avec Bilbao, Raphaël. L'Athletic Bilbao qui a été tiré au sort, qui affrontera Copenhague, on le savait déjà, qui affrontera Paris, Dortmund, Arsenal, l'Atalanta Bergame et le Slavia Prague. Donc Bilbao va connaître ses derniers adversaires. Il y aura Karabag et Newcastle pour Bilbao. Donc on ne connaît toujours pas les deux derniers adversaires de l'AS Monaco. L'ordinateur n'a pas voulu sortir encore les adversaires de Monaco. Peut-être que Monaco va tout simplement être tiré au sort et nous connaîtrons ces deux derniers adversaires. Vous l'aurez compris, hein, au début, il y a une possibilité quasi infinie, enfin parmi les équipes encore en lice. Puis à la fin, ça se rétrécit avec ceux qui n'ont pas encore été tirés au sort. Karabag a été tiré au sort, ça pourrait être un bon adversaire pour l'AS Monaco. En plus, Jérôme Alonso a mis ses lunettes à côté de moi. Arrêtez. Il est très attentif. Jérôme, ça vous va très bien, ce qui va se passer. Alors Jérôme, Chelsea, Liverpool, Francfort, Ajax, Naples, l'Athletic Bilbao et Copenhague comme dernier adversaire. Donc il n'y aura pas de Karabag-Monaco. Voilà, pas de Karabag pour Monaco. On attend donc ces deux derniers adversaires. On va débriefer ce tirage au sort pour Monaco, Marseille et le Paris Saint-Germain. On sera avec Giovanni Castelli qui aura des invités. On vous fera vivre tout ce qu'il faut autour de ce tirage. Et puis derrière, on retrouvera l'émission dans ce mode normal. Et pardon, mais là, les probabilités font qu'on se dirige de plus en plus vers Monaco, peut-être vers Galatasaray. On va le savoir dans quelques instants. Alors, l'AS Monaco, City, Real, Juve, Club Brugge, Tottenham, Bodø Glimt. Il reste donc deux adversaires du chapeau 4 pour l'AS Monaco. C'est parti. Lesquels seront Galatasaray et Paphos. Monaco recevra Galatasaray et ira chez les Chypriotes de Paphos. C'est mieux dans cet endroit-là. C'est mieux dans cet endroit-là. Parce qu'aller là-bas. Oui. Écoutez, je vais vous le dire, c'est un bon chapeau 4 de recevoir Galatasaray sans avoir à y aller et d'aller à Paphos. Ça ne veut pas dire que ce sera un simple, mais c'est bien.